Les pannes électriques générales, comme celle qui a touché le 28 avril 2025 l'Espagne et le Portugal, peuvent avoir des causes multiples. Mais l'événement a mis en lumière une certaine vulnérabilité du système régional de la péninsule ibérique. Pourquoi la cause n'est-elle pas encore identifiée? Le réseau électrique est une colonne vertébrale aux ramifications complexes. Ce réseau comprend des milliers de composants interconnectés. Les opérateurs du réseau doivent analyser avec soin d'énormes quantités de données en temps réel, comme les changements de fréquence, les défaillances de lignes et l'état des centrales de production. Les réseaux peuvent être interconnectés entre certaines régions d'un même continent. Ils permettent de compenser les écarts de production d'électricité entre différentes zones. Moins cette interconnexion est forte, plus elle peut représenter un facteur susceptible d'engendrer une panne. En Europe par exemple, la péninsule ibérique bénéficie d'une faible interconnexion avec le reste du réseau occidental. Quelles sont les causes habituelles? Les pannes sont souvent causées par l'arrêt soudain d'une source de production, en raison d'un aléa technique ou parfois d'une pénurie de combustible dans le cas des centrales thermiques. Autre cause, les surcharges sur les lignes à haute tension. Pendant une surcharge, l'électricité accumulée en excès se déplace sur d'autres lignes. Ensuite, les cyberattaques peuvent aussi provoquer des pannes, du fait de réseaux de plus en plus informatisés. Enfin, contrairement aux centrales à gaz, les énergies renouvelables comme les panneaux solaires et les éoliennes ne peuvent pas être contrôlées à la demande et doivent souvent être réduites. Ces fortes variations de la production peuvent donc aussi déstabiliser le réseau. Un déséquilibre entre offre et demande. Une fréquence trop basse signifie qu'il n'y a pas assez d'électricité produite par rapport à la demande. Une trop haute signifie qu'il y a trop d'électricité par rapport à la demande. C'est donc aux opérateurs de commander en temps réel aux centrales de produire plus ou moins d'énergie. Le but pour eux est de conserver une fréquence correspondant au standard. Si la fréquence s'éloigne de 50 Hz, des systèmes de protection automatisés se déclenchent pour couper des parties du réseau, et cela peut produire un effet domino. Ces dernières années, des catastrophes naturelles comme les tempêtes, les tremblements de terre, les incendies de forêt, la chaleur ou les froids extrêmes, parfois intensifiés par le changement climatique, ont pu endommager les infrastructures ou créer des pics de demande pour le chauffage ou la climatisation.